Bonsoir Lilian Thuram. Alors vous organisez cette réception ce soir. Pourquoi vous avez voulu mobiliser tout ce monde? Parce que je crois que l'esclavage, c'est quelque chose qui est malheureusement très peu connu. Souvent, les gens ils pensent que c'est une confrontation entre noir et blanc, alors que pas du tout. C'est quelque chose qu'il faut analyser, il faut comprendre pour savoir ce qui s'est joué exactement. Pendant cette période, malheureusement, il y a eu l'intellectualisation du racisme, c'est-à-dire la classification des races, où l'homme blanc était supérieur à toutes les autres races, où l'homme noir était considéré comme un sous-homme. Et je crois que si on veut comprendre les réalités d'aujourd'hui, il faut revenir à l'esclavage pour comprendre que malheureusement, je dirais, l'idéologie raciste qui a cautionné l'esclavage a encore des séquelles au jour d'aujourd'hui. Et je crois que c'est vrai que c'est une bonne chose de dénoncer le racisme, mais je crois qu'avant tout, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la déconstruire. Il faut l'analyser pour pouvoir avancer et changer notre société. Je crois que c'est fondamental. Donc je crois qu'il ne faut pas, par exemple, que les jeunes noirs s'arrêtent et tombent dans une certaine victimisation parce que ça ne fait avancer personne. Et au contraire, je crois que de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment de culpabilité, parce que l'esclavage, c'est pas ça. L'esclavage, c'est une période de l'histoire où des hommes, pour profiter des forces de travail des Noirs, ont intellectualisé le racisme. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, pour comprendre ce phénomène, de la déconstruire. Et pour la déconstruire, il faut connaître l'histoire. Et je crois que c'est vraiment très important. Et il faut arrêter de confronter les choses, parce que ce n'est pas une confrontation, il faut partager. Et pour partager, il faut s'asseoir calmement, discuter des sujets pour comprendre. Le racisme, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du cosmos, c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été intellectualisé. Souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qui est inné. Mais non, le racisme, c'est quelque chose d'intellectuellement mis en place pour cautionner un système. Et donc, c'est vrai qu'il faut la dénoncer, mais il faut avant tout la déconstruire. Et justement, j'espère qu'après réflexion, on va pouvoir commencer à avoir une analyse sereine de cette période-là pour pouvoir avancer. D'accord. On vous voit militer pour la jeunesse, pour plein de choses. Est-ce que vous pensez qu'après le foot, c'est possible qu'on vous retrouve dans la vie politique? Ben écoutez, je ne milite pas pour dire la vérité. C'est simplement des réflexions d'hommes. Je crois que chacun de nous doit avoir des réflexions d'hommes, c'est-à-dire remettre au centre de tout l'homme. Voilà. La période de l'esclavage doit avoir une réflexion, c'est-à-dire comment pendant 400 ans on a pu faire croire à d'autres personnes que les hommes noirs étaient des sous-hommes. Je crois que c'est ça vraiment la réflexion, et trouver quelles sont les séquelles encore au jour d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui est important. C'est pas s'apitoyer sur les victimes ou chercher des coupables. Je crois que c'est très important qu'il y ait une réflexion pour faire avancer la société et se poser la question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit l'homme blanc, est-ce qu'il a encore ce complexe de supériorité, et que ce soit les noirs, est-ce qu'ils ont encore ce complexe d'infériorité qui permet de se voir sur un plan d'égalité. Je crois que c'est ce qui est important dans la commémoration de l'esclavage, c'est-à-dire avoir cette réflexion pour que la société devienne meilleure après.